la semaine dernière, on a commencé notre cours en rappelant qu'il y avait deux halachot qui concernaient le mois de Elul. Lesquels? Le chauffard et la parade de la constellation. Bravo. Donc la semaine dernière, on a parlé de laquelle? On a parlé de la haftara, de la consolation. Cette semaine, on va parler un petit peu du chauffard. Ok, donc comme vous le savez, le chauffard, ça fait partie intégrante de la préparation à toutes les fêtes de Tishri, donc tout le principe, le thème de la Teshuvah. Et c'est une mitzvah qui est centrale dans la fête de Rosh Hashanah. Alors on va essayer d'expliquer quel est le sens, la raison de ce chauffard. La Gemara de Rosh Hashanah, dans le traité de Rosh Hashanah, page 16, d'Aftet Zayin, la Gemara elle dit Amar Rabbi Yitzhak, lama tokin de Rosh Hashanah. La Gemara demande pourquoi, donc Rabbi Yitzhak demande pourquoi on sonne le chauffard. Tokain, c'est on fait la tkiya, le son du chauffard. La Gemara demande lama tokin, Rachman Amar, du coup, la Torah elle a dit. Alors la Gemara demande oui, pas pourquoi nous on sonne. Pour quelle raison la Torah elle a dit tikou? Il faut sonner. Et la réponse de la Gemara c'est la suivante, Kédé les arbev à Satan. Il faut que je traduise. Kédé les arbev afin de. C'est quoi l'arbev? Mélanger. Troubler. Ouais. Mais la Torah elle a choisi un mot qui veut dire quelque chose de très mélangé. Il faut mélanger le Satan. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, les mots de la Gemara, Kédé les arbev est à Satan. Littéralement, mélanger le Satan. Alors, c'est quoi le Satan? On ne va pas épiloguer 3 heures sur le Satan, on va juste ramener les paroles de la Gemara qui dit ou à Satan, ou à Yetzerara, ou à Malach Hamavet. Satan, c'est cette force dans le monde par laquelle le mal arrive. Donc nous, on va y aller très simplement. Le Satan, pour nous, c'est deux choses au moment de Rosh Hashanah et de Kippour. D'abord, c'est celui qui est en quelque sorte responsable de nos fautes, c'est-à-dire qu'il est toujours mêlé à nos fautes. Non pas qu'on cherche à se déresponsabiliser en disant c'est de la faute du Satan, du Yetzerara, mais il est dans toutes les fautes qu'on commet. Et le deuxième aspect de ce personnage, même si c'est un peu imagé, c'est que le Satan, c'est l'accusateur. Ça veut dire qu'au moment du jugement de Rosh Hashanah ou de Kippour, le Satan, c'est lui qui va venir dire à Hachem, attends, tu vas pardonner? Attends, tu vas leur accorder ceci ou leur octroyer cela, mais regarde ce qu'ils ont fait, regarde qui ils sont, regarde comme ils sont faibles, est-ce qu'ils t'aiment vraiment, est-ce qu'ils te sont fidèles? Donc ça va être notre accusateur. Donc nous on cherche à travers le chauffard, les arbev et à Satan. Alors toi tu as dit à juste titre, en fait tu as traduit en disant troubler. Alors la question c'est pourquoi la Gemara emploie un terme qui veut dire mélanger, quand a priori il semble pas du tout à propos. On ne mélange pas quelqu'un. On ne mélange pas une force, on la trouble, on la trompe, on trompe sa vigilance, tout ce que vous voulez. Donc quel est le sens de ce mot-là? Évidemment, c'est pas un hasard. Et nous, on va essayer d'expliquer. Ok? Alors on va voir quelle est la fonction du chauffard. Mais pas le jour de Rosh Hashanah, on va s'inspirer du chauffard que l'on connaît ailleurs pour voir quel doit être son effet sur nous. Donc, où c'est qu'il est question de chauffard dans la Torah? Facile. Qu'est-ce que tu as dit? Mais Akedat Yitzhak, c'est pas marqué dans la Torah. Il y a marqué que le bélier, il s'est pris les cornes dans le buisson, etc. On n'entend pas sonner un chauffard. Où on entend sonner le chauffard? Bravo. Au moment du don de la Torah, quand le peuple juif est au pied du mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Alors, on va prendre le texte, ok. Juste avant que
la Torah ne soit donnée, il y a marqué que la montagne se met à brûler, etc. Vaï bayom ashlishi, biyot à boker, donc le troisième jour, le matin, vayehi kolot ou brakim, des tonnerres, des éclairs, ve'anan kaved alahar, une espèce de fumée, d'accord? Ve'kol shofar chazak meod, et le son d'un chauffard très fort, très puissant. Vayechirat kol ha'am asher bamachane, et tout le peuple qui était dans le camp, vayechirat, c'est-à-dire quoi vayechirat? Ils ont eu, ouais, plus que trembler, ils étaient terrifiés. Charada, c'est une très grande peur. Ok? Donc je relis le verset. Le troisième jour, il y a eu les tonnerres, les éclairs, et le son d'un chauffard très puissant, et le peuple a eu peur. Il semblerait donc que ce qui a fait peur au peuple, c'est quoi? C'est le son du chauffard. Ok? Après, la Torah elle va redire que le chauffard a retenti, vaï kol hashofar oler vechazek meod. Il était de plus en plus fort. La Torah elle va répéter, vayecherat kol ha'ar meod. Même la montagne, elle a eu peur. Nous, ce qu'on observe quand on lit ce passage, c'est deux choses. Premièrement, le chauffard fait partie intégrante des conditions dans lesquelles le peuple juif a reçu la Torah. Ok? C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est pas qu'on a cherché à faire un spectacle et qu'on s'est dit tiens on va mettre des fumigènes et des machins. Non, pas du tout. D'accord? Là c'est à Kadosh Baruch Hu. On est dans le émet le plus total que les hommes peuvent connaître sur terre. D'accord? On n'est pas en train d'étudier le don de la Torah, mais juste retenez cette idée. On est dans un moment de émet. Dieu va parler lui-même. Il va parler à Hachem. On va recevoir la Torah qui va être notre identité pour l'éternité. Qu'est-ce qui fait partie de ce moment-là? Un certain nombre d'éléments, dont le chauffard. Qu'est-ce que provoque tout ça? Vayecherad kol ha'am asher bamachane. Les gens ont peur. Ok? Je vous cite un autre verset dans le prophète Amos, chapitre 3, verset 6. Le pasuk dit Imitaka shofar ba'ir ve'am lo yecheredu. Impossible que le chauffard retentisse dans la ville, littéralement, et que le peuple n'ait pas peur. Le chauffard, ça fait peur. Vous avez peur? Vous avez peur ou pas? Je sais pas. Non, ça fait quelque chose, ça inspire le respect. Le respect, mais moi je vous parle de peur, pas de respect. Ça fait penser à... On va voir. On va parler de la peur. Mais d'abord, il faut que je vous dise une chose, c'est que le but de mon cours, c'est de vous faire peur. Non, c'est vrai quoi. C'est vrai. Là, je vous sens un peu détendu, relax, la clim un peu plus fort, un peu moins fort. Allô, il faut avoir peur. J'ai l'habitude de raconter tous les ans une anecdote qui m'a marqué, profondément marqué. Quand j'étais à la yeshiva, on avait dans la yeshiva un rave qui venait tous les ans, je ne sais plus s'il venait une fois ou plusieurs fois, pendant le mois de Elul. Hein? Ah bah écoute, il venait pour nous faire des cours, nous réveiller un peu. D'accord? Et ce rave, il s'appelle le rave Dan Segal. Il est très connu à Bnei-Brak, c'est un grand mashgiach. Et il fait ce qu'on appelle des sichot moussar dans toutes les yeshivot. Et ce rave, il fait toujours, je pense, Ta'anit Dibour pendant tout le mois de Elul. D'accord? Bon, comme c'est déjà pas quelqu'un qui raconte beaucoup de bêtises tout au long de l'année, il a moins de mal que nous. Ok? Mais en tout cas, pendant un mois, il fait le jeûne de la parole. Tous les jours. Laisse-moi rêver. Tu m'en peux peut-être 24 heures sur 24. Écoute, un jour quelqu'un a eu la bonne idée de lui demander
comment vous faites pour faire Ta'anit Dibour pendant un mois? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, mais comment vous faites-vous pour parler pendant ce mois-là? Il dit, moi c'est simple, j'ai tellement peur que j'arrive pas à parler. Si des gens m'écoutent et qu'il leur est déjà arrivé de passer en procès, mais un vrai procès, hein, pas genre on t'enlève le permis ou on te met une amende de 500 shekels, un vrai procès. Il sait ce que c'est la peur. Alors lui il disait, mais quoi, moi je passe en jugement, j'ai pas peur. C'est ma vie qui est en jeu là. Donc il disait, j'arrive pas à parler. D'accord? Et moi je l'ai vu de mes yeux, il parlait pas. Il parlait pas, et dans son discours, vous sentiez la peur. C'est pas qu'il venait pour nous faire peur, il avait peur, il a peur. D'accord? Ah, moi je veux essayer d'expliquer que la peur dans la vie, elle a une fonction extraordinaire. Elle a aussi des côtés négatifs. Hein. Un jour, on a fait un cours dans lequel on a expliqué que... alors, j'ai un ami que vous connaissez peut-être, il s'appelle David Lefrançois, il est notamment psychologue, et un jour, il m'a expliqué que en psychologie, savez-vous quel est le sentiment qui est l'opposé de l'amour? La haine. Eh ben non. Parce que la haine et l'amour sont deux sentiments qui sont les mêmes, ils sont similaires. Ils expriment deux choses différentes, mais c'est le même sentiment. Hein, pourquoi? Parce que les deux sont des sentiments de proximité. D'accord? C'est-à-dire que j'aime ou je déteste, mais c'est-à-dire que je suis concerné par la personne en question, je ressens quelque chose pour elle. C'est une proximité. Je déteste pas les gens avec qui j'ai rien à voir. N'est-ce pas? Le sentiment contraire de l'amour, c'est la peur. Et moi, j'ai rajouté ce que les Chachamim disent. Ils disent en fait, l'amour provoque une extension de la personne. Quand j'aime, je vais vers l'autre. Quand j'aime, je sors de mon territoire, de mon égocentrisme pour aller vers autrui. À l'inverse, la peur, elle provoque un repli sur soi. La peur paralyse. La Guémara dit qu'on n'a pas le droit, c'est assourd, de faire peur à un enfant. Ça nous est arrivé à tous un jour, de jouer à faire peur à un enfant. La Guémara dit c'est assourd. Pourquoi? Parce que ça laisse des séquelles. Alors la Guémara a un terme incroyable, elle dit parce que la peur rend l'âme impure. Explication. L'impureté, c'est ce qui entraîne la séparation. On ne va pas, encore une fois, trop développer, ce n'est pas notre thème. Okay. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on retient de tout cela, c'est que la peur provoque le repli de la personne. Quand elle a peur, elle se recroqueville sur elle-même. D'accord? Donc, elle a des côtés négatifs, la peur, indéniablement. Mais elle a des côtés très positifs. Et c'est ça que je voudrais qu'on étudie et on analyse ensemble en quelques instants. Ok? Donc, lorsque les Juifs reçoivent la Torah me dit, les Juifs ont eu peur. C'était important. Ils ont d'ailleurs tellement eu peur qu'ils en sont morts. Rappelez-vous, Hachem va parler, et on va lui dire arrête de parler. Hein, parce que la parole d'Hachem fait peur. C'est-à-dire que Dieu a voulu que, au moment où on reçoit la Torah, il y ait cette peur qui fasse partie de cette expérience. Ok? C'est très important. Donc on va expliquer quel rapport il y a entre... Enfin, quelle est la fonction de la peur. Alors on voit donc que le chauffard, il est censé faire peur. Ok? Il est censé faire peur. Donc on le voit à travers les versets que j'ai cités, il y en a d'autres, mais on va aller directement à notre sujet. Alors c'est quoi la peur? Que provoque la peur? Oui. Provoquer la puissance de la responsabilité. Pas mal. Pas mal. On est en plein dans la bonne direction.
Ok? Alors je vais le dire avec mes mots, mais ça se rapproche vraiment de ce que tu as dit. On va dire comme ça. La peur, c'est la situation dans laquelle une personne... Alors attention, hein, attention, je voudrais bien que vous compreniez une chose. Je ne parle pas de la peur des monstres, ou de la peur du noir, ou de la peur vous voyez, de choses... Non, non. Je parle de la vraie peur dans la vie. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va se coucher le soir en disant, mais comment, Dieu préserve, comment je vais nourrir ma famille? On annonce à quelqu'un qu'il est atteint d'une maladie grave, il a peur. Il y a des situations dans la vie où on ressent des vraies peurs. Ok? Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Enfin, pour la plupart d'entre vous. Hein? Ben, un jour, vous allez vous marier, vous allez connaître la peur. Ah oui, ça fait très peur. C'est-à-dire, tout votre avenir va changer. Vous ne savez pas comment ça va se passer du tout. Impossible de savoir. Ça fait peur. Comment? L'inverse aussi, ça fait peur. Ouais. Je connais pas. L'inverse quoi? De ne pas être marié ou de ne plus être marié? Non, c'est pas. Ah. Oui, mais à la limite, celui qui n'est pas marié, il maîtrise sa vie. Il maîtrise sa vie. Et quelque part, il va organiser sa vie en fonction de ce qu'il sait de lui-même. D'accord? Par exemple, dans la vie, on est tous capables de prendre des engagements, de dire « je ferai jamais ceci, je dirai jamais... » Faut ouvrir, peu importe. Mais là, vous allez vous marier avec une personne que vous allez découvrir, en fait. Et vous allez vous découvrir marié. Vous savez de quoi vous êtes capable? D'ailleurs, moi, je dis toujours, hein, moi, je dis toujours que les gens... Vous savez pourquoi les gens ne se marient pas? Pourquoi ils traînent à se marier? Franchement. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Eh oui. C'est-à-dire que, franchement, il y a des jeunes filles pas mariées ici. C'est pas les jeunes hommes qui manquent. Il y a plein de super gars, franchement. Ah si, j'en connais plein, moi. Pas rencontrer les bons, que je te dise. Non, mais ce que je te dis, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que on a tous très peur du mari ou de la femme qu'on va être. Avoir des enfants, ça fait très peur. Pourquoi? On n'a aucune idée du père ou de la mère qu'on va être. L'inconnu fait très peur. On est dans une période, voilà, en ce moment, dans une période de virus, d'épidémie, de pandémie, etc. Ok, on en reparlera un petit peu à la fin du cours, Blinéder. Ça fait très peur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on ne sait rien. Alors, comment ça va se passer Rosh Hashanah, Kippour, on ne sait pas. Alors, quand ça va reprendre, on ne sait pas. Qui va être malade? Qui va guérir? On ne sait pas. Et la Emouna, elle existe certes, mais elle a d'autant plus de valeur qu'on a peur. Mais la peur de l'inconnu, c'est un peu la Emouna aussi. Mais encore une fois, si tu n'as peur de rien, et que tu as de la Emouna, c'est bien. D'accord? Ça n'a rien d'héroïque. Mais quelqu'un qui a peur et qui a la Emouna, lui, c'est un héros. Ça, c'est de la Emouna. Comment vous expliquez les deux en même temps? Si vous avez peur, ça veut dire que vous êtes en confiance en la chaîne. Dites-vous un miracle. Mais par définition, c'est quoi la confiance? C'est quoi la Savoir que confiance? tout va bien se passer. Si je sais que tout va bien se passer. Ah, mais si tu sais que ça va bien se passer, donc tu n'as pas confiance. Voilà, Regardez, rappelez-vous l'exemple que je vous donne toujours. Rappelez-vous l'exemple que je vous donne toujours. Je vous demande de me prêter 1000 shekels. D'accord? Et vous me dites, vous vous demandez est-ce que je lui prête, est-ce que je lui prête pas? Et vous me dites, voilà, tu sais quoi, je vais te les prêter. Mais, je veux un chèque de caution, 2 garants, un gage, je me donne les clés de ta voiture. Ben, vous vous couvrez à mort, quoi. Vous me faites confiance? Ah ben non. Parce que vous savez que je vais être obligé de vous les rendre. Mais si vous me dites, tu sais quoi, ok, prends-les, je te fais confiance. Vous ne savez pas du tout si je vais vous les rendre. Vous n'avez aucune garantie. Ben, avec Hachem, c'est pareil. Celui qui croit qu'il sait et donc qu'il a confiance, je suis désolé de lui dire qu'il n'a pas confiance. Il sait. Dans la vie, c'est où on sait, où on a confiance. C'est pas possible d'avoir les deux à la fois. Rappelez-vous, le matin, après le schéma, on dit émet.
Veyativ, Venachon, Vekayam, sont des certitudes. Yativ, c'est quelque chose de solide. Nachon, avéré. Kayam, réel. D'accord? Le soir, qu'est-ce qu'on dit? Emet, Ve'emuna. Très simple, hein? Le matin, il fait jour. Dans la vie, quand il fait jour, on voit, on a de la perspective. On sait. Par contre, le soir, il fait nuit, on ne sait pas. Donc, on a confiance. Emouna. Donc, c'est ou l'un ou On va l'autre. voir que le bien, mais on sait que qu'il arrive ce qui est. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, là, vous me parlez d'une espèce de Emouna dans laquelle je me repose sur Mais Hachem. non, parce qu'elle dit, je sais que ça va bien se passer. C'est pour ça que je reprends. Attention, je suis très exigeant en Emouna. Très C'est pour ça que exigeant. je reprends sa phrase. C'est pas dire je sais que ça va bien se passer. C'est que de toute façon, ce qui arrivera, c'est ce qu'il faut qu'il arrive. D'accord, mais alors, va dire ça à Mais on a quelqu'un, le droit d'avoir peur, va dire là. ça à quelqu'un à qui on vient d'annoncer qu'il est atteint d'une maladie incurable. Non, mais je suis Ne t'inquiète pas, toi, ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Non, mais c'est le but. Le but, c'est d'arriver à ça. Mais c'est parce qu'on ne sait pas que ça devient un mut. Ok, on a dit ce qu'on avait à dire sur la question. Ok. Donc moi, maintenant, je parle de la peur. La peur, c'est cet ennemi de l'aïmouna. C'est cet ennemi de l'aïmouna. Mais je ne voulais pas vous parler d'Emouna. Hein. C'est vous qui m'avez entraîné. Hein? D'abord, parlons de la peur. Tu sais quoi? Parlons de la peur. Si on n'a pas parlé de la peur, on ne peut pas définir l'aïmouna. Ok? Alors, la peur, qu'est-ce qu'elle a de bien, la peur? Par exemple, voilà. Je suis sur l'autoroute avec ma voiture. Ok? Je roule. Je roule vite. J'ai peur ou j'ai pas peur? Hein? Mais si, j'ai peur. J'ai très peur parce que je sais qu'à 100 à l'heure, 2 secondes d'inattention peuvent être fatales. Mais on choisit Attendez, une seconde. D'accord? Écoutez bien. Je suis dans une situation de ce qu'on appelle harada. C'est-à-dire que, consciemment ou pas, j'envisage que le pire peut se passer. Résultat, qu'est-ce que je fais? Je fais hyper attention. Je reste hyper concentré. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ce qu'on appelle dans le langage de la Torah, dans le langage des Chachamim, harada, c'est cette situation dans laquelle je sais que je ne peux pas me permettre de me relâcher. C'est quoi quelqu'un de détendu? C'est qu'à l'heure à laquelle je vous parle, bah, il n'a aucune raison d'être tendu, il est détendu. Il peut se relâcher. Mais il y a des moments dans la vie où on ne peut surtout pas se relâcher. Ok? Maintenant, je conduis, je ne suis pas en train de trembler. Je peux m'écouter de la musique ou un chiour. Je peux discuter avec la personne qui est à côté de moi. Mais je sais aussi que si je me relâche, l'inattention peut être fatale. Harada. D'accord? Ça veut dire que, vous savez, en hébreu, il y a un très beau mot. Comment on dit une arme chargée en hébreu? Un échec. Quoi? Une arme chargée. Il y a deux mots. Non, une arme. Un échec. On dit un échec darour. Darour, ça veut dire chargé, j'ai plus qu'à tirer. Ok? Quelqu'un qui est dans la harada, il est darour. C'est-à-dire qu'il est prêt aux pires situations qu'il peut envisager. Je conduis, je suis concentré, il y a une voiture devant moi, mon pied est sur l'accélérateur, mais en une fraction de seconde, il peut passer sur le frein, parce que je surveille ce qui se passe devant moi. Je ne lâche pas mon volant. Comme ça, j'essaie de garder la maîtrise de ma voiture. Ok? Darour. Alors, nous, ce qu'on veut essayer d'expliquer, c'est que le chauffard va nous aider, voilà quelle est sa fonction, à atteindre cet état d'esprit. État d'esprit de harada. Regardez, je vais vous donner un exemple. C'est une image, mais comprenez le parallèle. Quelqu'un qui est dans une situation de harada, donc cette angoisse, ok, il est éveillé, puisque tous ses sens sont en alerte, n'est-ce pas? Comment on dit éveillé en hébreu?
Voilà, R, c'est l'adjectif, il est réveillé. Ok. R, ça vient du mot, les horaires, les horaires, c'est se réveiller. Et vous connaissez le mot les horaires? Non? Se mettre en, Hein? en recul, non. Les horaires Se mettre en en... arrière. Non, en éveil. Non. Par exemple, voilà, quelqu'un est passé en jugement, le verdict ne lui convient pas, qu'est-ce qu'il fait? Il est... Hein? Inquiet. Non, il fait appel. Il met à R, il fait appel. C'est-à-dire qu'il remet en question le jugement qui a été prononcé. Les R, c'est remettre en question. Alors regardez, c'est très intéressant. Le même mot qui nous dit éveiller, et il nous dit également remettre en question. Ok? Quand on est éveillé, on est prêt à toutes les éventualités. N'est-ce pas? Quand on a peur, est-ce qu'on peut dormir? Quand un rêve fait peur, qu'est-ce qu'il provoque? Et nous réveille. Ça veut dire que ce que je veux expliquer moi, c'est que la harada, c'est-à-dire cette situation d'angoisse ou de... Encore une, il sera parfait. Magnifique. C'est-à-dire que cette situation de harada, en fait, elle m'empêche de dormir. Elle m'empêche de me relâcher. Les RR, c'est quand je n'accepte pas une situation telle qu'elle est, je la remets en question. C'est-à-dire que j'éveille mes sens. Attends, une seconde là. Qu'est-ce que tu as dit? Pas possible. On va revoir ce que tu as dit. On va revoir ce qui a été décidé. Vous voyez, l'un entraîne l'autre. L'angoisse me réveille, même dans le sens propre du terme, et donc elle me permet de veiller à ce que je puisse contrôler la situation. Ok? Et moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que, en fait, le côté positif de la peur, c'est bien, c'est que la peur rend attentif. Voilà. Quand on a peur, on est attentif. Vous n'avez jamais aussi bien travaillé que la veille d'un examen, n'est-ce pas? Ouais. Vous n'avez jamais autant fait teshuva que dans une période d'angoisse. Si ça vous est arrivé, hein. Ce que je ne vous souhaite pas dans l'absolu, mais le résultat, il peut être magique. Eh oui, j'ai une angoisse, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et attention, hein, parce que ce qui va se passer va avoir des conséquences vraiment importantes, déterminantes. Donc j'ai peur, donc forcément je suis attentif, je suis concentré, je suis déterminé. Et ben, ça me donne le plus de chances possible d'y arriver. Voilà, moi je vais vous faire un aveu, d'ailleurs c'est le cas, ça a été le cas aujourd'hui. Quand j'ai un cours à donner, souvent je commence à préparer bien à l'avance. J'ai commencé à préparer mon cours ce matin, en début de matinée. Ok? Ben, j'ai eu beau étudier, potasser, revoir, approfondir. C'est toujours la dernière demi-heure que tout d'un coup les choses, elles... Et j'avoue que c'est là où on a le plus de concentration. On n'a plus le temps, là ça commence. Je vais arriver devant eux, je ne peux pas passer pour un nul. Ça dépend des gens. Non, vous, je parle de vous. Hein. Vous m'impressionnez beaucoup. D'accord. Mais non, ça dépend. Comme vous avez dit au début aussi, ça tétanise. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça dépend, c'est des personnes. Ça tétanise quand tu n'as rien à faire. Mais quand tu peux réagir, ça te donne une énergie que tu n'as pas dans d'autres situations. C'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, il y a des gens en situation d'examen. Non, il n'y a pas que des gens, il y a des situations. Mais encore une fois, je répète, quand je peux rien faire, alors la peur me paralyse, elle me tétanise. Vous faites peur à un enfant? L'enfant, c'est le symbole de la dépendance. L'enfant, il est sécurisé par son environnement, par ses parents, d'accord? Par tout ce qui le rassure. Quand vous lui faites peur, le malheureux, il n'a aucun moyen de réagir. Il a peur. Comme vous dites, il est tétanisé. Mais quand ce sont des situations dans lesquelles on peut faire quelque chose,
Alors on se découvre des énergies incroyables. Incroyables. Les gens, pour reprendre mon exemple, que Dieu nous en préserve, les gens malades nous donnent souvent des leçons extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas par des phases où d'abord ils sont tétanisés, parce qu'ils ont l'impression que tout s'écroule et qu'ils ne peuvent rien faire. Et puis à un moment ils se ressaisissent. Ils ont moins peur, mais au contraire, ils ont encore plus peur. Ils réalisent. Mais quand ils réalisent aussi de ce dont ils sont capables. Ok ? Je continue mon idée. Parce que elle mérite d'être approfondie. Ok ? Puisqu'on est à la veille de Rosh Hashanah, et qu'on parle de peur, on est censé avoir peur de quoi à la veille de Rosh Hashanah ? Hein ? Oui, mais qu'est-ce qui fait peur dans un jugement ? Imaginez quelqu'un qui a fait aucune avéra toute l'année, il va arriver à Kippour en sifflotant. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a été, ce qu'on n'a pas été, ce qu'on n'a pas fait dans l'année. Nous-mêmes, quoi. D'accord ? Très bien. En fait, ce qui nous fait peur, vous voulez que je vous dise encore plus, moi, ce qui me fait le plus peur à Rosh Hashanah et à Kippour, c'est pas tant ce que j'ai fait, ce que j'ai été. Parce que je sais bien que j'ai fait. Non. Malheureusement, moi je sais. Hein. Vous, peut-être que vous avez des tzadikim, moi je sais très bien ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, une bonne partie, ça me suffit largement pour avoir peur. Mais ce qui me fait encore plus peur, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Moi, je vais arriver devant Dieu à Kippour. Moi, je vous dis franchement, vous pouvez faire comment, hein ? Moi, je vais négocier. Je vais dire à Hachem, bon, tu sais quoi, regarde. Ok, l'année passée, elle n'était pas terrible. Fais-moi confiance. L'année prochaine, je serai mieux. Et malheureusement, à l'âge que j'ai, d'accord, je me rends compte que chaque année c'est pareil, quoi. Et le pire, c'est que je sais qu'Hachem, il le sait encore mieux que moi. Mais c'est vrai, quoi. Je ne suis pas capable de m'engager. Mais c'est vrai que je ne sais pas quoi. Tenir. Hein ? Tenir mes engagements. Quels engagements ? Enfin, je suis pas fou, j'ai pas envie de faire des avérotes. Alors qu'est-ce qu'il fait ? L'habitude. Alors là, on est irrécupérable. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas capable de travailler ses habitudes, alors là, il n'y a plus rien à faire. Non. On va essayer de vaincre justement nos habitudes. Mais contre quoi on risque de ne pas résister ? On va prendre un exemple simple qui ne dérange personne. Hein ? Vous savez que la shonara est une faute très grave. Que vous faites. Qu'on fait tous, quoi. D'accord ? Pourquoi on fait du la shonara ? Pourquoi ? C'est bien d'être médisant. Alors ? On sait que c'est mal. On sait tellement que c'est mal parce que quand on parle de nous, ça nous blesse profondément. Parce que quoi ? On n'a jamais vraiment l'impression qu'on en fait. Ah non, je suis pas d'accord. Alors là, c'est carrément l'ignorance, c'est encore plus grave. Non, mais Étudie la halakha, tu vas voir que chaque phrase que tu sors, tu vas réfléchir 4 fois et tu vas en faire comme un du la shonara. Parce que quoi ? Non mais donnez-moi le mot. Soyez sincère. Soyez vrai. C'est une tentation qui est trop grande. La shonara, c'est magnifique. Vous savez, la semaine prochaine, en fin de semaine, Bezrat Hashem, c'est l'Askara de mon père. Et on est en train de préparer, enfin Torah Box est en train de préparer un magnifique film de mon père qui va être diffusé jeudi soir, pas celui-là, le prochain, le jour de l'Askara. Un film qui dure 1h45 pour ceux qui ont connu mon père. Il y en a beaucoup. Ça va être vraiment, c'est très beau. D'accord ? Et dans ce film, à un moment, il y a une cousine à mon père, donc une personne âgée qui est un peu chez nous l'ancêtre de la famille, qui raconte que la grand-mère de mon père lui disait toujours, elle lui disait, ah, mon fils, fais attention parce que tant que tes paroles, il disait, tant que ce que tu as à dire est en toi, tu maîtrises ta parole. Dès que ce que tu as à dire est sorti de toi, ta parole te maîtrise. C'est elle qui commande. Ok ? Tellement vrai. Et en même temps, j'ai tellement envie de le dire. Enfin, imaginez, voilà, on est tous ensemble, ok, vous parlez de quelqu'un, et vous dites, ouais, il est vachement bien, t'as vu, et moi, j'ai une info. Et puis je sais que si je vous la lâche, je vais capter votre attention, vous dites, ah ouais, raconte, machin, je peux pas résister.
Tout le monde connaît cette situation, la tentation. Mes chers amis, ma seule consolation, entre guillemets, et mon seul argument quand je suis devant Dieu, c'est ma faiblesse face à la tentation. Vous savez, j'ai un copain qui m'a raconté un jour, il a fait une affaire, et la banque l'a porté, l'a suivi, et l'a prêté de l'argent. Ok ? Et la banque lui a prêté beaucoup d'argent, ça se passe en France. Et la banque l'a tellement prêté d'argent que lui, il est rentré dans des investissements, etc. Et malheureusement, l'affaire, elle n'a pas marché. C'est ce qu'il a fait. Il a attaqué la banque. Hein ? Ouais. Pour abus, un truc comme ça. Donc la banque, j'ai oublié un terme, il m'échappe à l'instant, ok. La banque, elle aurait dû protéger la banque, tu vois. Et bien moi j'ai envie de dire pareil à H&M. Je dis mais H&M, t'es à Vérotte. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles à faire. Pas de ma faute. Ok. Alors quoi? C'est-à-dire que contre la tentation, face à la tentation, on est tous condamnés. C'est quoi le moyen? Il y a un seul moyen pour résister à la tentation. Vous le connaissez? Hein? Attention. C'est discédé. Hein? Le seul moyen de... Non mais c'est de... J'ai rien entendu. C'est un rein. Quel est le seul moyen de ne pas céder à la tentation? C'est réfléchir. Pas de se mettre dedans. Pas se mettre dans la situation. Non mais je suis dedans, mais non, tu as raison, ça c'est en amont, Razak. Mais je suis dedans, alors elle me dit tu t'enfuis. C'est vrai, dans la vie, qu'est-ce qu'on fuit? On fuit ce dont on a peur. La seule arme dont l'homme dispose contre la tentation, c'est la peur. Voilà l'axiome. Quand on a peur, on ne risque rien face à la tentation. Donc, quand on est faible face à la tentation, c'est qu'on n'a pas assez peur. Voilà mes chers amis. Donc tout à l'heure je vous disais quoi? Que quand on a peur, on est air, on est éveillé, tous nos sens sont en alerte. Ok? Quelqu'un va faire des analyses chez le médecin, vous allez dire la catastrophe. Cholestérol dramatique, hypertension. Vous voyez, c'est pas une maladie, hein, c'est-à-dire que il ne sent aucune différence dans son corps entre hier et aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'il a peur. Ben, comme il a peur, ok, vous allez le voir acheter une paire de baskets, commencer à faire des tours de pâté de maison, faire attention à non, je suis au régime. D'accord? On ne sait pas combien de temps ça va durer, il a peur. Mais tant qu'il a peur, ça va marcher. Quoi? De quoi on a peur, Chachana? De quoi on a peur? On nous parle de... On va être dans le livre de la vie. Ou... Enfin, pour moi, c'est très abstrait tout ça. De quoi on a peur? T'inquiète pas, je vais te concrétiser tout ça. J'ai pas de soucis. J'étais là pour avoir... Voilà, exactement. Je t'ai promis d'avoir peur à la fin du cours. Millionnaire, t'auras peur. Elle est trop détente. Ok? Elle est trop détente. Voilà, tu m'as encouragé grave. Ok? Très bien. Alors, Vous avez... n'aie pas peur, tu vas avoir peur. Alors écoutez, je récapitule parce que je veux qu'on soit bien clair dans les idées. Quand on a peur, la peur protège l'homme de la tentation. Ok? La peur, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation normale, il y a plein de choses tentantes dans la vie, même si vous savez qu'elles ne sont pas forcément positives. Et dès que les choses ne vont pas bien, je suis angoissé par rapport à ceci, par rapport à cela, j'ai besoin de Dieu, ok, après il n'y a plus de tentation. Vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas. Ok? Voilà la fonction positive de la peur. Elle me permet de garder le contrôle de moi-même. Ok? Bien. On a cité tout à l'heure l'expression qui était « les arbev et à Satan ». D'accord? Mélanger le Satan. Écoutez bien le schéma. C'est pas encore de ça qu'il faut avoir peur, mais ça nous rapproche. Ok? Les arbev, c'est quand vous prenez deux éléments et vous les mélangez ensemble. D'accord? Prenez du sel, du sucre, vous les mélangez, vous ne pouvez plus jamais les séparer. Ok? Dans la vie, les choses sont cloisonnées. Par exemple, j'habite chez moi.
C'est-à-dire quoi j'habite chez moi, c'est-à-dire que dans la vie, il y a un environnement qui est le mien. Et en fait, je suis à l'aise, je suis moi-même, quand je suis dans mon élément, quand je suis dans l'environnement qui fait partie de ce que je suis, ou dont je fais partie, c'est pareil. Malheureusement, je parle pour moi, dans mon environnement, il y a un certain nombre de faiblesses, de lacunes. C'est moi. Moi, très courageux, je pourrais vous dire, ah oui, là j'avoue que dans ce domaine, je suis perfectible. Mais en vérité, je veux vous le dire comme ça en frimant, mais en fait, franchement, ça provoque un vrai malaise. J'aurais bien voulu, moi, avoir réglé tel et tel problème. Vous vous rappelez, comme j'ai promis à Dieu l'année dernière à Kippour, en lui disant, bon t'inquiète pas, dans ce domaine, je vais vraiment me renforcer. Hein. Mais je vois que non, ça continue à faire partie de mon environnement. Mais donc, ça veut dire que dans cet environnement, fait aussi de faiblesse, il y a une force qui s'appelle le Satan. Le Satan et moi, on habite au même endroit. Ok ? Vous savez ce que provoque la peur ? La peur entraîne que mon environnement change. Ah non, je ne peux plus me permettre. Je ne peux plus me permettre. J'étais super gourmand. Le médecin m'ont fait très peur. Ben chez moi, il n'y a plus de gâteau. Et quand le Satan y rentre chez moi, il me dit, allez, fais-toi une petite douceur. Hein ? Je dis, mais non, tu t'es trompé d'adresse, il n'y a plus de gâteau ici. Quand le Satan vient chez moi, il me dit, on se fait une petite avéra. Et que moi, je dis, mais non, il n'y a plus d'avérote. J'ai changé le décor. Et bien, il se passe que quoi ? Il se passe quoi ? Il se passe que le Satan, il n'est plus chez lui. C'est un élément qui est hors de son contexte. Tu veux faire des fautes, c'est pas ici, c'est ailleurs. Et en fait, écoutez mes amis, si vous me suivez bien, la peur va entraîner quoi ? Que le Satan, le Yetzer Hara, ils sont plus chez lui quand il vient chez moi. Vous imaginez ce que j'ai gagné ? Regardez ce que dit l'Agmara. L'Agmara, elle nous le décrit, le Satan, elle a toujours des mots incroyables, l'Agmara. L'Agmara, elle dit, laissez-moi juste retrouver où c'est marqué. C'est marqué dans... Non, c'était là. La Gemara nous raconte comment le Satan, il s'insinue chez la personne. La Gemara, elle dit, au début, il est de passage. Au début, la Gemara l'appelle Oler. J'aimerais bien vous retrouver la source quand même. Ok. Au début, la Gemara l'appelle Oler, c'est-à-dire, il ne fait que passer. Après, la Gemara, elle l'appelle Oreach, il s'invite. Genre, je le fais rentrer, quoi. D'accord ? Et à la fin, la Gemara, elle l'appelle Ish. Ish, c'est-à-dire, genre, il est chez lui, quoi. Gemara de Souka, page 52. Voilà comment fonctionne le Yetzer Hara. Mais mélanger les Arbev et à Satan. C'est que le Satan, il arrive chez lui, il dit là, mais j'ai rien à voir avec ça, moi. Je suis mélangé, quoi. Je suis pas en contact, en osmose avec le contexte dans lequel je me suis retrouvé. Je me retrouve à l'instant. D'accord ? Bien. Alors, il y a aussi une autre circonstance dans laquelle on sonne le chauffard. Donc, le don de la Torah, Rosh Hashanah, Elul. Il y a un autre moment où on sonne du chauffard. De nos jours, c'est plus trop d'actualité. Ok ? C'est la période, c'est l'année qu'on appelle l'année du Yovel. Vous savez que tous les 50 ans, selon un certain compte dans la Torah, tous les 50 ans, alors les propriétés retournent dans les familles auxquelles elles ont toujours appartenu. C'est-à-dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand on vendait un bien immobilier en Israël, on ne pouvait le vendre que jusqu'au Yovel. Ce qui déterminait le prix d'un bien immobilier, c'était la distance, l'éloignement du Yovel. Si on était 1 an avant, ça valait pas cher. Si on était 49 ans avant, ça valait beaucoup plus cher. Mais à la 50e année, les propriétés revenaient dans les familles, puisque la terre d'Israël avait été partagée par tribus, etc. Tous ceux qui étaient serviteurs retrouvaient leur liberté, quoi qu'il arrive.
D'accord? Je vous la fais courte. Chauffard annonce Yovel, Yovel annonce liberté. Et on va voir encore une fois, je ne veux pas m'étendre, on va voir que le chauffard, il annonce la délivrance, la liberté. Ok? Il annonce la liberté. Alors, écoutez bien cette idée. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, la Gemara va se demander quelles sont les cornes, enfin les cornes de quel animal peut-on utiliser pour le chauffard. Ok? Et la Gemara dit la corne de tel animal, etc. Et à un moment, elle parle de la corne de la vache. Est-ce qu'on peut utiliser la corne de la vache? Et la Gemara dit on ne peut pas. Pourquoi? Gemara de Rosh Hashanah, page 26. La Gemara, elle dit Kol ha-shofarot, akru shofar, ve'akru keren, bepara keren akre, shofar lo akre. Ok? On ne peut pas prendre la corne d'une vache. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle keren. Keren. C'est quoi keren? Je ne sais pas ni c'est qui, ni c'est quoi. C'est quoi keren? Allô? C'est ce que c'est keren? Hein? Tu sais ce que c'est keren, toi? Tu t'appelles keren? Il n'y a pas de hasard. Regardez où elle est assise. Dans le keren. Un Ah coin? oui, c'est un coin keren. Pas fait exprès tout à l'heure, hein, quand je t'ai dit. Ok? Keren, c'est un coin. C'est quoi un coin? C'est quoi un coin? Un coin, c'est deux directions qui se rencontrent. Et quand on est dans le coin, ok, bon, on peut aller où dans une direction ou dans l'autre, c'est pareil. Quand on n'est pas dans un coin où on est nulle part, où on est en train d'aller quelque part. Quand on est dans le coin, on n'est pas en train d'aller quelque part, on est dans le coin. Mais on va choisir. Mais précisément, le coin, c'est cette rencontre, donc cette situation dans laquelle il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. Ok? Est-ce que c'est bien d'avoir deux possibilités dans la vie? Ne me répondez pas, j'ai moi qui vais répondre. Ok? Non, parce que franchement, keren, ça peut vouloir dire aussi une corne. Je peux faire de loin un coin. Ok? Alors écoutez bien. Il y a un thème qu'on a étudié très souvent dans nos cours, qu'on va reprendre très très brièvement et très superficiellement. C'est ce qu'on appelle le chomer et la tsura. Le chomer, c'est la matière, et la tsura, alors traduit vulgairement, c'est la forme qu'on a donnée à la matière. Comment? C'est le fond et la forme. Non, c'est pas le fond et la forme, c'est la matière et la forme. Ok? J'explique. J'ai un morceau de bois. C'est un morceau de bois, c'est de la matière. Je le façonne, j'en fais une chaise. Je ne lui ai pas donné une forme, je lui ai donné une fonction. Dorénavant, je ne vois plus un morceau de bois, je vois une chaise. Qu'est-ce qui est mieux, un morceau de bois ou une chaise? Une chaise. Non, un coin, on peut faire ce qu'on veut avec un museau. Voilà la question philosophique qu'on va se poser. Qu'est-ce qui est mieux? De pouvoir faire ce que je veux ou d'avoir une fonction? Voilà la question. Magnifique, vraiment, vous m'avez aidé grave. D'un côté, la matière, je peux lui donner la forme que je veux. Les possibilités sont multiples, infinies. Avec un morceau de bois, je peux faire une table, une chaise, un tabouret, un banc, un lit, ce que vous voulez. Mais j'ai fait une chaise. Ou est-ce que ce qui est mieux, c'est d'avoir une fonction. Une fonction. Qu'est-ce qui est mieux dans la vie? De pouvoir épouser n'importe qui ou d'avoir épousé une seule personne? C'est pas la même chose. Ah, c'est exactement pareil. Avant de te marier, je ne vais pas le dire parce qu'il y a quand même pas mal de célibataires, hein? Mais avant de se marier, on est de la matière, les possibilités sont multiples. Celui-là, non, je ne vais pas le prendre, je vais trouver mieux. Oui? Mais vas-y, n'aie pas peur. Pas là qu'il faut avoir peur. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Alors que quand on se marie, vous savez, moi parce que j'ai beaucoup analysé la question, hein, j'ai eu le temps, ok, et
il y a une différence entre la raison pour laquelle les jeunes filles ont du mal à se marier et la raison pour laquelle les jeunes hommes ont du mal à se marier. Je ne parle pas maintenant de trouver le bon ou de ne pas trouver le bon, ça c'est un autre problème qui ne dépend pas de nous. Okay, mais franchement, il y a des gens qui ont du mal à faire le pas, il faut dire la vérité. Okay, moi je vais vous dire pourquoi les garçons ont du mal à se marier. Les filles, c'est un autre problème. Mais les garçons ont beaucoup de mal à se dire j'en choisis une, j'élimine toutes les autres. Les garçons sont convaincus qu'ils peuvent en épouser plein. Enfin plein. Ils peuvent choisir, ils ont le choix. Moi j'ai connu des garçons à la veille de leur mariage, façon de parler, dire non, je peux avoir mieux. Et je vous assure que je mens pas, je les ai eus entre quatre yeux. Hein. Non voilà, parce qu'il y avait ça. Dis-moi la vérité, c'est vraiment ça qui fait que tu changes d'avis. À la finale, conclusion, il se dit qu'il peut avoir mieux. Eh oui, mais c'est très humain, enfin en tout cas très masculin. C'est vrai. Moi je leur rappelle juste ce que je vous ai dit un nombre incalculable de fois, c'est que par exemple, le jour où vous aurez un enfant, hein, vous ne pourrez pas dire ah, peut-être je peux avoir mieux. Vous direz pas ça, vous direz c'est le meilleur. C'est le meilleur. Hein, parce que dans la vie, il n'y a pas plus heureux que celui qui n'a pas d'alternative. Que celui qui se dit il n'y a qu'une seule possibilité. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein, ces deux cas de figure sont la différence qu'il y a entre la liberté et l'anti-liberté. Le chauffard annonce la liberté. Hein, être libre, hein, c'est quand une terre, elle appartient à un propriétaire. Quand un esclave, il a une famille et il doit la retrouver. Quand dans la vie, j'ai pris une matière et je lui ai donné une fonction. Mais les malheureux, ceux qui croient qu'ils peuvent toujours avoir mieux, faire mieux, être autre chose, ce ne sont pas des hommes libres. La Torah me dit, il n'y a pas d'homme libre que celui qui étudie la Torah. Vous savez, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Moi, je me dis pas au contraire. Alors que mes amis faisaient un tas de choses auxquelles je n'avais pas droit, hein, m'ont obligé, on m'interdisait. Et un jour, j'ai compris qu'avoir le droit, c'est la multiplicité. C'est des alternatives. Être obligé, hein, au contraire, c'est la concentration. J'ai un objectif, j'ai pas le choix. C'est ce qui fait de moi un homme libre. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen dans ma vie d'exploiter tout mon potentiel. Dans la vie, on ne s'exploite pas quand on a d'autres possibilités, d'autres choix. On ne s'exploite que quand il n'y a pas d'alternative. Et moi, ce que je veux vous expliquer, c'est ça. C'est que la peur, elle oblige l'homme à se concentrer. Elle le prive de toute autre possibilité. Je ne peux pas faire autrement. Comment ? Elle le ramène à sa fonction. Je suis en train de conduire une voiture, je ne peux pas faire autre chose que conduire la voiture, parce que je veux y arriver. Ouais. Je suis complètement d'accord avec vous. Merci. Mais... Ça me fait vraiment. Non, c'est vrai. Non, juste, où est la place du rêve dans tout ça ? Parce que, ok, je me concentre sur un objectif. Mais imaginons, je rêve de plein de choses. Tu ne seras jamais libre. Tu seras toujours prisonnière de tes rêves. Par contre, ainsi pour toi, rêver, ce n'est pas la diversité, mais toujours mieux dans ce que tu es, alors là, tu seras une rêveuse libre. Parce qu'on peut redéfinir le rêve, mais ce n'est pas le sujet, hein. Mais juste pour ne pas te laisser trop sur ta faim. Dans la vie, les gens croient que pour rêver, il faut avoir la possibilité de pouvoir tout changer, de pouvoir se dissiper. Et moi, je dis le contraire. Hein, c'est que le vrai rêveur, c'est celui qui est dans une position et qui se dit j'aimerais être dans la même, mais en mieux. En mieux. Par exemple, je suis menuisier, hein, j'aimerais être le menuisier qui va fabriquer le plus beau meuble du monde. Ça, c'est un rêve. Sinon, ce n'est pas des rêves. Ce sont des échappatoires. Le rêve, la vraie définition du rêve, ce n'est pas celle qu'on fait quand on dort, c'est-à-dire quand on est statique et inconscient. Non.
Le vrai rêve noble dont tu parles, c'est celui dans lequel je suis entièrement conscient. Je maîtrise la situation et je rêve. Ça, c'est un rêveur. C'est un rêveur. Un mari rêveur, c'est un mari qui s'imagine au point d'y croire que sa femme, c'est la plus belle du monde. C'est possible. C'est ce que je souhaite à tous les hommes et à toutes les femmes. C'est possible. Hein, c'est-à-dire que c'est sûr que s'il vit dans la diversité, c'est-à-dire qu'il va comparer la sienne à toutes les autres, ben, il a un problème. D'accord? Enfin, pas dans tous les cas, mais presque. Ok? Mais s'il est au contraire dans la concentration, non, hein, sa vie c'est ça. Sa femme c'est celle-là. Rien ne l'empêche de rêver que c'est la plus belle et de la voir comme étant la plus belle. Et de rêver que ses enfants sont les plus intelligents, et les plus gentils, et les meilleurs, et tout ce que vous voulez. Et que même lui, ça va être le meilleur. Ça, c'est un rêve. C'est un rêve d'homme libre. Parce que tu veux que je te dise, dans le sens de ce que tu as exprimé tout à l'heure, la plupart de tes rêves te seront ni accessibles, ni abordables. Quelle tristesse. Pas ça rêver. D'accord? Donc au contraire, on rêve hein, quand on est une entité qui converge vers un point précis, et non pas quand on est une entité qui ne cherche qu'à se dissiper. Et ça, c'est la définition de Harada. Harada, c'est quand je sais que dans telle situation, je ne peux pas me préoccuper d'autre chose. Impossible. Voilà ce que c'est Harada. Et on sait tous ce que c'est Harada. Tous. Je cours parce que je veux attraper quelque chose ou quelqu'un. Et puis au moment où je cours, je traverse la chaussée sans faire exprès, et d'un coup je vois un énorme camion qui arrive à toute allure. J'oublie mes objectifs. Je ne peux que me concentrer sur ce qui se passe là, maintenant. J'ai peur. J'ai peur. Je suis père de famille, je veux nourrir ma famille, les conditions sont difficiles, j'ai peur. Je ne peux pas me permettre d'être autre chose. On va me dire, tiens, tu viens avec nous, on va se balader. Non, je dois travailler, il faut que je nourrisse ma famille. J'ai peur. J'aime une personne, j'ai peur de la perdre. Je ne peux pas me permettre de me dissiper. Je dois tout faire pour que ça continue. On m'annonce telle ou telle épreuve, allez, il faut que tu te battes pour t'en sortir. J'ai pas le choix. Je n'ai pas d'alternative. Ne proposez pas autre chose, je ne suis pas preneur. Le médecin va venir me voir et dit, tiens, j'ai une belle avérin, je suis désolé. Je peux pas me permettre d'être tenté. Je peux donc lutter contre la tentation. Mais la peur, elle prend tout son sens. Alors voilà, mes chers amis, ce que c'est que le chauffard. Le chauffard, ça ne peut pas être la corne qu'on appelle keren. Le chauffard, ça ne peut pas être un son duquel j'entends que tout est possible. En tout cas, qu'il y a au moins une alternative, deux possibilités. Non. Le chauffard est un son qui doit m'aider à me recentrer et à me concentrer sur moi-même. Parce que voilà ce qui fait peur dans la vie. Ou plutôt voilà ce qui est censé nous faire peur. Ce qui est censé nous faire peur, c'est d'être déconcentré. Ce qu'on appelle en hébreu Messiardat. C'est ce que c'est Messiardat? Messiardat, c'est que quand je fais ma prière, ok, la prière est un challenge. Je ne sais pas si vous la vivez comme ça. Et moi j'adore prier. Et l'une des raisons pour lesquelles j'aime prier, c'est parce que chaque prière est une aventure. Avant chaque prière, si je prends le temps d'y réfléchir, je vais me demander jusqu'où je vais arriver à me concentrer. Et il y a des prières qui sont des échecs. Il y a des prières qui sont des succès, voire même des demi-succès. Et je suis content. Je dis ouais, j'ai réussi. Quand j'ai dit ça, j'étais concentré. Et le contraire d'être concentré, c'est messiardat. Je suis éparpillé. Mon esprit vagabonde dans tous les sens. Et j'oublie de me recentrer sur ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis. Mais c'est ça qui fait peur dans la vie, mes chers amis. Vous savez, moi j'adore Kippour. Je ne sais pas si vous aimez Kippour. J'adore Kippour. Tous les ans, il y a un moment dans Kippour où je me dis quoi déjà, ça se termine. En général, c'est 5 minutes avant la fin, je plaisante. Mais c'est vrai que ça va très vite Kippour. Ça va très vite. C'est très beau d'ailleurs, parce que vous avez Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Pour les hommes, c'est des enfants, ça va pas vite. Non, mais dans la vie, il y a des phases. Dans la vie, il y a des phases. Alors que toutes les jeunes mamans restent courageuses, vous avez encore de longues années de belles prières devant vous, mais pas maintenant.
Maintenant, vous avez plus important à faire. Eh oui. Eh oui. Ce Shabbat, je marchais dans la rue et j'ai vu croiser une voiture de police. Et j'étais avec mon fils. Et on a constaté tous les deux ensemble que le chauffeur, le policier, il avait une kippa sur la tête. Et à un moment, j'ai eu de la peine pour lui. Je me suis dit, le pauvre, il est religieux et obligé. Et après, je me suis dit, non. Apparemment, ce qu'il fait, c'est plus important. Là, maintenant, c'est ce qu'il doit faire. Un ambulancier, pendant Kippour, pendant la prière, pendant Shabbat, pendant tout ce que vous voulez, il doit aller sauver des vies. Ben, c'est pareil. Mais bon, refermons notre parenthèse. Pourquoi cette journée de Kippour, elle est magnifique? À Rosh Hashanah, il y a 2 jours. Quand vous faites Shacharit le premier jour, vous vous dites, bon, gardons des forces, il y en a un autre demain. Quand vous arrivez au 2e jour, vous dites, ouf, c'est le dernier. Fatigant, très fatigant. Mais à Kippour, il y a un caractère d'urgence. Ça va très très vite. Chaque phrase qu'on dit, c'est la dernière. Même si on les répète des fois, les mêmes phrases à Shacharit, à Mincha, mais c'est la dernière de Shacharit, on ne va plus la dire, c'est fini. C'est fini. Je ne peux pas me permettre de me déconcentrer. Et en fait, écoutez bien, pourquoi j'adore Kippour? Parce qu'on se sent très fort à Kippour. À Kippour, on a la conviction que Dieu nous pardonne, et on s'est rendu compte qu'on a été capable de prendre des résolutions. C'est magnifique. Il n'y a rien qui donne plus de force dans la vie qu'être capable de s'engager. Vous savez ce qu'on dit? On dit que le khatan et la kala, quand ils sortent de la roupa, on parle d'une puissance que l'on compare à la puissance du soleil quand il se lève le matin. D'accord? C'est-à-dire que quand ils sortent de la roupa, ils sortent avec une puissance indescriptible. Ok? Alors, le texte il dit la Shemesh Sam Ohel Baem, donc le passage qui part dans le psaume 30, excusez-moi, dans le psaume 19, excusez-moi, ok, le soleil, on parle du soleil, et juste après on dit Veu Kechatan Yotse Mechupato. Quel rapport? Parce que le soleil est très puissant quand il se lève. Et alors et le Khatan et la Kala, ils sont forcément puissants? Bon, ils sont amoureux, c'est vrai, sur un nuage. C'est ça la puissance. Vous savez quoi? Ils viennent de s'engager. Ils viennent de décider qu'ils seront capables de... Après, chacun, il s'engage dans ce qu'il veut. C'est magnifique. Il y a peu de choses me donnent autant de puissance. Bézard Hachem, vous verrez, quand vous tiendrez votre premier enfant dans les bras juste au moment de sa naissance, vous vous sentirez à la fois tout petit, très angoissé, et en même temps tellement fort. Je vais l'élever. Lui et moi, on va changer le monde. Je vais en faire le meilleur des meilleurs. Je m'engage. Vous voyez pour la première fois de votre vie une petite créature qui ne dépend que de vous. Vous vous rendez compte un peu? Ça, c'est Kippour. Je me suis engagé, j'ai promis à Dieu. Et alors, qu'est-ce qui fait peur dans la vie? Ce qui fait peur, c'est est-ce qu'on est capable de tenir nos engagements. Ça fait très peur. Et en fait, ce que je voudrais, moi, c'est expliquer que, finalement, la faute, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a de tellement dérangeant, la faute? À part que la faute, elle a des implications, c'est pas notre sujet, mais on pourrait parler des heures et des heures, évidemment. Mais j'aime faire peur, mais pas n'importe comment. Je pourrais faire peur en disant la gravité de telle avéra, et celle-ci, elle entraîne cela, et machin. Non, mais ça, c'est réservé aux initiés. Bon, ça rend pas n'importe comment. Par contre, ce que je peux dire à tous ceux qui m'écoutent, sans aucune distinction, c'est que la peur, la faute, l'erreur, elle a quelque chose de traumatisant, parce qu'elle me renvoie à un engagement exprimé ou tacite que j'ai pas réussi à tenir. Ouais. Je voulais pas le faire. D'ailleurs, vous remarquerez que la première fois, une faute, elle ne traumatise pas. Elle crée un malaise, mais on s'en remet très vite. Pas moi qui vous le dis, c'est la Mishnah. Mais la deuxième, elle est terrible. Parce qu'après la première, on s'était dit, je ne recommencerai plus. Et on a recommencé. Et c'est ça la teshuva, mes chers amis. Et c'est pour ça que la peur, elle est importante.
Parce que la fonction, le côté positif de la peur, j'ai envie de dire la noblesse de la peur, c'est qu'elle m'oblige à me concentrer et donc à évacuer, à refuser tout ce qui peut me dissiper, tout ce qui peut me faire dévier de ma trajectoire, m'empêcher d'être moi-même. Alors cette peur-là, provoquée par le son du chauffard, ok, provoquée par le son du chauffard, eh bien, va entraîner que le Satan, qui est mon associé dans toutes mes fautes, quand il va entendre ce chauffard et qu'il va voir ce que ce chauffard évoque en moi, il va dire, oh là là, mais je suis plus chez moi là. Je suis mélangé. Je suis mélangé à un élément, c'est-à-dire à l'environnement de cette personne qui ne me correspond pas du tout. Mais Arbev est à Satan. Vous voyez? Et tout ça, c'est grâce à la peur. Et je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Moi, j'aime pas la peur. Franchement. Je vais vous dire, dans tout le mal que je peux faire aux autres, malheureusement, on fait du mal autour de nous sans se rendre compte, des fois, même si on n'est pas méchant. Hein, mais on peut faire de la peine. On peut vexer. On peut léser. Vous voyez, on peut faire plein de choses. La pire des choses, c'est de faire peur aux autres. Et moi, je peux vous dire qu'un jour, on m'a expliqué, et depuis, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de ne pas faire peur aux gens. Jamais. Jamais. Jamais, ni à mes enfants, ni à mon conjoint. C'est vrai, il faut savoir que dans une relation, on peut facilement faire peur à l'autre. On menace, je ne vais pas menacer de choses graves, hein. On s'impose. Faire peur, c'est néfaste. Pourquoi? Parce que quand c'est quelqu'un qui vous fait peur, ou quand c'est vous qui faites peur à quelqu'un, c'est négatif. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le contraire de l'amour. L'amour, c'est quand vous allez vers quelqu'un, d'accord? Donc c'est une extension, et vous provoquez aussi une extension. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez la possibilité de s'épanouir. S'épanouir. Vous avez souri à une personne, même quand vous l'avez croisée dans la rue, vous l'avez fait du bien. Elle se sent grandie, appréciée. À l'inverse, quand vous faites peur à quelqu'un, il devient plus petit, même à ses propres yeux. Même à ses propres yeux. Ne vous moquez jamais des peurs des autres. Jamais. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un, un homme, hein, il y avait un chien et il a eu peur. Et je mourais d'envie de le charrier. Mais il ne faut pas se moquer des peurs des autres. Parce que la peur, elle renvoie une faiblesse. Sauf, et c'est notre thème, si on est capable soi-même de se faire peur. Et ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure, la Emouna. La Emouna, c'est quoi? La Emouna, c'est quand je me fais peur, alors j'ai confiance en Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui me font peur. Quand on annonce à quelqu'un une mauvaise nouvelle et qu'il a peur, il faut qu'il se travaille et qu'il n'ait pas peur. Mais moi, j'ai le droit de me faire peur. Moi, j'ai le droit de me faire peur. Parce que cette peur, elle va me donner des ailes. Et je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais de la préparation d'un cours. Hein? C'est vrai, bon, ça fait plusieurs années que je donne des cours, des fois je pourrais m'amuser à improviser. J'adore me faire peur. J'adore me dire que si j'ai pas bien préparé mon cours, j'aurais rien à dire. Et je risquerais de me ridiculiser. Ou en tout cas, je risquerais de vous donner le sentiment peut-être que je me suis moqué de vous, quoi. Ça me fait peur. Et bien cette peur, elle me permet de me concentrer, de trouver des ressources. Peut-être même que je suis plus intelligent à ce moment-là et je comprends mieux les textes. Vous voyez? Mais je me suis fait peur. C'est ça le chauffard. Le chauffard est un son qui n'est pas une mélodie. Il n'y a pas de notes. Il n'y a pas un chauffard aigu, grave. Enfin, il y a des sons, mais c'est pas ça. Ça change rien au son du chauffard. Le chauffard, c'est une durée. Chaque son doit avoir une certaine durée. Il faut séparer les sons d'une certaine façon. Il y a plein d'alachotes. Mais le son lui-même, j'ai envie de dire, il est neutre. Pourquoi? Parce que chacun va lui donner son sens. Ou trouver un sens à lui-même à travers le son du chauffard. C'est ce qu'on appelle la peur. Je décide que le son de ce chauffard me fait peur. C'est moi qui décide. Et cette peur, comme dit le proverbe, me donne des ailes.
dans le sens le plus noble du terme. Et en fait, mes chers amis, c'est ça. Rosh Hashanah Kippour, il faut quand même un peu avoir peur. Pas avoir peur du jugement, parce que comme disait ce fameux Rav, je crois, Breslev, je ne sais pas si c'est Rabbi Nachman ou un de ses élèves, peu importe, il disait, il rencontre quelqu'un dans la rue, il dit on dirait que t'es pas bien. Il dit oui, j'ai peur. Mais il dit de quoi t'as peur? Il dit j'ai peur, je passe en jugement à Rosh Hashanah. Alors il dit c'est ça que t'as peur? Alors l'autre lui dit mais quoi, toi t'as pas peur? Il dit moi aussi. Non, toi tu passes pas en jugement, t'as pas peur? Il dit si, moi je passe en jugement. Mais moi, c'est mon père le juge. C'est vrai, on a quand même pas mal de chances que ça se passe bien. Mais non, je préfère avoir peur. On doit se travailler pour avoir peur. Parce qu'il n'y a que quand on a peur qu'on est capable de rester complètement concentré, recentré sur nos objectifs. On doit avoir peur de ne pas être concentré. Vous voyez? C'est une peur face à nous-mêmes, quoi, en fait. C'est même pas les éléments extérieurs, c'est moi-même. Et quand j'ai eu peur et que je me suis réalisé à travers la peur, je connais mieux ma force. Voilà ce que je nous souhaite à tous à la fin de Kippour. Mais d'ici là, il y a du boulot à faire. Et pour que ce boulot puisse être accompli, avoir un petit peu peur, ça ne nous fera pas de mal. Voilà. Donc si vous n'avez pas eu trop peur, je vous dis à la semaine prochaine.